Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre Comex Actu. Intervenant sur le ondes de la Radio France, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, au lendemain du mini-sommet de Luanda, déclare attendre de gestes de bonne volonté de la part du Rwanda. Suivez ici le reportage de Kelly Kimbien. Nous avons dit à nos amis rwandais, quand nous étions en discussion hier, que tant que nous n'avons pas la conviction que vraiment ça a changé, eh ben, nous n'allons plus revenir sur cette coopération, sur ces accords-là. Les Rwandais, effectivement, comme vous le savez, ils invoquent toujours, ils invoquent toujours la soi-disant collaboration avec les FDLR. Et nous leur avons dit, vous êtes en train de raconter des histoires. Citez-nous aujourd'hui un seul leader de FDLR qui existe dans ce pays. Nous leur avons dit, c'est plutôt les Congolais qui ont subi les FDLR. Comment garantir la bonne exécution de la présente feuille de route et rétablir la confiance? Nous avons carrément convenu de proposer la convocation en temps opportun du sommet extraordinaire de la CIRGL parce qu'il est essentiel pour nous que tous les chefs d'État de la CIRGL soient associés à cette nouvelle perspective que la CIRGL apporte, et nous allons nous retrouver le mardi pour voir quelle est l'opérationnalité de tout ce que nous avons décidé. 24 heures après les sommets de Luanda visant à recréer la confiance entre Kinshasa et Kigali, accusés de soutenir les terroristes M23, les armes ont de nouveau crépité. Interrogé à ces sujets, l'analyste politique Mike Diana ne jure que sur la paix dans la partie est du pays. Il est au micro de Vadia Basten. Bon, en fait, il n'y a pas reprise de guerre. L'Est de la République est en guerre depuis plus de 2 décennies, ça c'est une certitude. Mais le problème c'est que maintenant, là, il y a eu des confrontations directes. L'analyse qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens qui se cachaient derrière cette guerre-là, derrière les groupes armés, ont fini par remonter à la surface, notamment le Rwanda, que tout le rapport des Nations Unies indexé, notamment les différents rapports faits par la RDC au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et qu'aujourd'hui, on arrive à dénicher et à échanger directement avec les auteurs de cette guerre-là, ça nous permet à nous d'avancer, de savoir quelles dispositions prendre pour en finir définitivement. Donc en gros, le contexte actuel nous permet à nous d'avoir beaucoup plus d'informations et l'État peut cette fois-ci prendre des initiatives et aller dans des dynamiques qui pourra permettre à ce qu'on y mette fin dans le jour d'avenir. Nous, on n'a pas besoin de résoudre cette crise-là avec le Rwanda. Je crois qu'on en a assez. Depuis toujours, la RDC a fait preuve de beaucoup de bonne foi. Question d'aller dans la politique soft, de vivre en paix avec les pays frontaliers. Mais malheureusement, au regard des intérêts que les autres ont sur notre sol, ils ont levé l'option de ne jamais être en paix avec nous. Nous, on n'a aucun intérêt. La Russie n'est jamais en paix avec les autres, ça n'empêche pas de vivre en tant qu'État. Donc, nous, on n'a pas besoin de faire les yeux doux au Rwanda. Maintenant, le problème, c'est que le Congolais vive en paix. C'est l'essentiel. Les ministres du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa vient de signer un contrat avec la société turque Souma en vue de la construction d'un centre d'exposition à la foire internationale de Kinshasa. Reportage signé Kokongobé. Bientôt, la foire internationale de Kinshasa va revêtir sa robe d'Adam. Très déterminé quant à ce, le ministre du Commerce extérieur a signé un contrat pour la construction d'un centre d'exposition avec la société turque Souma. Une action réalisée grâce à la détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a indiqué Jean-Lucien Boussa. En effet, au bout de 14 mois, un parc d'attractions, un centre de conférences, un centre commercial et un hôtel sera érigé au centre de la Fikine, qui se veut être une manifestation internationale à caractère commercial, industriel, agricole et artisanal. Avant le pillage de 1991-1993 dans la ville de Kinshasa, dont elle était victime. Avec le ralentissement de ses activités, à la Fikine s'est déroulée une manifestation biennale. Toutes les années impaires, au mois de juillet, elle accueillait des participants internationaux. Les années paires, il s'y tenait une rencontre nationale. Le souhait du ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa est que tout redevienne à la normale à la grande satisfaction de la population congolaise. D'où la signature de contrat avec la société turque Souma est très active dans le secteur de la construction, de l'énergie, de mines, de l'hôtellerie, de l'immobilier et de la santé. Elle est présente dans 14 pays à travers le monde. Ce groupe s'est taillé une solide réputation dans ces secteurs.
Les ministres d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luandomboyo, a présenté jeudi devant le député, sénateur, ministre, chercheurs et étudiants la loi sur la recherche scientifique et l'innovation technologique encore en discussion à l'Assemblée nationale. C'était lors d'une matinée scientifique organisée par l'Université de Kinshasa. Encore une fois, reportage signé Kokongobé. C'est lors d'une matinée scientifique organisée par l'Université de Kinshasa sous le patronage de son recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe, que le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, a présenté cette loi sur la recherche scientifique et innovation technologique encore en discussion. À l'Assemblée nationale, c'était devant le député, sénateur, ministre, chercheurs et étudiants. Prenant la parole en premier, le recteur de l'UNIKIN a remercié l'initiateur de la loi pour le courage de développer un thème aussi pertinent que capital pour la science et l'ensemble de chercheurs de la RDC. Invité comme ministre de tutelle, Joseph Panda, quant à lui, déclare sa joie face à ce sujet qui touche essentiellement son secteur et qui va nécessairement valoriser le produit de recherche et protéger ainsi le chercheur. Pour lui, cette loi vient répondre aux défis de son ministère. L'orateur principal du jour, Maître Guy Luandomboyo, a expliqué à l'auditoire l'importance de cette loi qui vient valoriser la recherche scientifique, laquelle représente un catalyseur du progrès socio-économique. Maître Guy Luandomboyo, initiateur de la loi, a lancé un appel à la Chambre basse du Parlement en vue de rendre le processus de l'adoption finale de ces textes de loi aussi inclusif et participatif que possible. Les étudiants de la colline inspirée qui ont pris d'assaut la salle ont participé affectivement à travers 2 questions et suggestions adressées à l'orateur. En 2021, la prévision budgétaire était de 60 milliards de francs congolais. En 2022, 101 milliards, soit 0,5%. Mais dans la loi de réduction des comptes, à part en 2021, parce que vous savez, nous avons eu le problème sérieux en 2021 avec l'éruption volcanique, où il y a eu, avec l'observatoire volcano de Goma, il y a eu assez de moyens qui ont été décaissés, mais si vous observez très bien les fonds, le budget, parce qu'il y a une différence entre les crédits qu'on alloue à un ministère et les fonds réellement décaissés par la chaîne de dépenses publiques pour accompagner la politique de ces sectoriels-là. Et donc, la nouvelle loi pose le problème que nous puissions disposer, ce qui n'en existait pas avant, de toute une politique nationale sur la recherche et innovation technologique. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on veut faire? Un, de ces chercheurs, même si la loi de 2014 sur l'enseignement national parle des statuts du personnel de l'enseignement national, il parle des chercheurs, leurs allocations, leurs traitements. Mais qu'est-ce qu'on veut faire de ces personnels-là? Ce qu'ils produisent comme recherche, qu'est-ce qu'on veut en faire en termes de valorisation pour la nation? Vous avez vu ici, lorsqu'il y avait la Covid-19, confinement, tous les États, chaque État a fermé ses frontières. Il fallait une autosuffisance en termes de marché local, de biens et de services. Si on avait besoin de masques, eh bien, il fallait produire les masques en principe chez nous, au Congo, mais nous n'avions pas. Ce n'est pas que nous n'avons pas ça en termes de... C'est vrai, c'est en termes d'infrastructure, mais ce n'est pas en termes de chercheurs qui peuvent aider le pays à se doter de masques. La preuve en est qu'on s'est débrouillé avec des tissus et certains fournisseurs locaux, ils ont essayé de solliciter des marchés là-dessus. C'est un honneur pour l'Université de Kinshasa qui s'est fixé comme objectif l'organisation régulière des grandes conférences scientifiques. L'université retrouve là sa vraie mission, celle d'être la tête pensante qui doit impulser la transformation de la cité. Que l'importance de la tutelle et son exercice soient ressortis clairement dans les provisions légales pour éviter la jungle et assurer une coordination dans la recherche. Que la constitution du fonds de promotion pour la recherche, les fonds, les chercheurs doivent avoir un fonds. Juste après la matinée scientifique,
l'ancien étudiant de droit de l'UNIKIN, Maître Guy Luandomboyo, a matérialisé les engagements pris moins d'un mois plus tôt en dotant le 14 facultés de l'université de Kinshasa des équipements de sonorisation modernes pour une meilleure transmission des enseignements. Le ministre d'État, Maître Guy Luandomboyo, a ensuite remis au doyen de la faculté de droit les matériaux de construction nécessaires pour la définition de travaux de la salle de cours de DEA et DSS. Le même exercice a été fait pour le bâtiment de corps scientifique que le ministre d'État Guy Luandomboyo avait promis de moderniser. Enfin, le ministre d'État Guy Luandomboyo a présenté au recteur de l'UNIKIN l'équipe de 2 ingénieurs qu'il a dépêchés sur place pour effectuer le travaux de forage afin de pallier la pénurie d'eau sur la colline inspirée. Remercions son hôte pour l'expression de tant de générosité et promettant d'en user en bon père des familles. Le recteur de l'UNIKIN a conclu avec ces mots. Nous étions tentés de croire que la politique n'était que l'art de promettre, mais aujourd'hui le ministre d'État Guy Luandomboyo nous a démontré que c'était aussi et surtout l'art d'agir. Les prix des produits pétroliers en hausse depuis le vendredi 8 juillet 2022, une décision du gouvernement central via le ministre de l'économie, une décision qui n'enchoque pas le conducteur de taxi et les motocyclistes. Suivez ces reportages d'Eva Diabasten et de Kelly Kimbien. 1 litre d'essence à la pompe passe de 2345 francs à 2495 francs. Dans la zone d'approvisionnement ouest, on a décidé, le gouvernement congolais, un réajustement de prix motivé par l'évolution considérable des paramètres et de la structure de prix et la nécessité de maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement du tarif en produits pétroliers. Une décision qui n'arrive pas du tout les chauffeurs de transport en commun qui se plaignent déjà d'un manque à gagner. Par rapport à la hausse des prix des carburants, c'est le peuple qui souffre pour le moment. Vous voyez, dans un pays où on a le Parlement, où on a une institution comme le gouvernement, mais le carburant qui fait que flamber le prix. Aujourd'hui, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, mois de juillet, on a remarqué la hausse des carburants plus de 3 fois, que les prix augmentent toujours. Ça ne va pas dans ce pays. Le Parlement doit jouer son rôle. Les députés doivent jouer leur rôle, puisque le peuple les regarde toujours. Bon, en fait, l'ISOP, tous comprendre que tolandi information, tolali tolamuri na tongo, tokuti carburant et mati. Mais à côté transport les gens remontaté. Transport les gens remontaté, to mema batura ndenge to memara. Ba misusu butu bazolela par rapport à ba prix au to pesa bango déjà akala me balela. Na cadre ya kosunga to sunga bango kaka ma. Carburant to comprendre que tolali tolamuki et mati. Biso peuple to kosala ndenge nini. L'état na biso nde ba irresponsable. Bazoko kozwa responsabilité na bango te. Faut bazwa responsabilité na bango na mesure na bango. Les lois comme une station pose au carburant bien, il faut finalement 500. Au pèse pour piste 500. Au sombi carburant. Ce qu'on pèse te bakote le carburant. Na temps ya ba information to landaka bino na etandonke ya bino. To landaka ke o eza à cause ya Russie. Que la Russie nde epesi ba makambo nyonso wana pona carburant emata. Mais biso awo tozo kemba makasi pona carburant. So carburant emati kozala mal à l'aise ko sala musala. Parce que mbongo nyonso tozala awo tokozala ozo tia 20 litres ezala kina 45 000 francs. Na mi-temps ozo tia 65 000 francs congolais pona 20 litres. 65 000 tozo kende au-delà de 70 000. 70 000 wana puisque kanga 70 000 au totalisé 35 000 ya mukolo mutuka oyo tiena yo ya kobimela nango na ndako c'est que na bambutiage na nzela c'est que c'est makasi carburant mati pasi awa tozo souffrir biso boso na noso ma 15 litres tozo ma on a 30 000 15 litres la minute comme 37 500 15 litres comme 37 500 ta siko ne mati boy biso do mema na combien ba camion minene remema na combien pour ba camion minene na biso ça différent so ba on va mema na 1000 fois biso do mema na combien so ba on va mema na 2000 biso do mema na combien
ya moni na poko embouteillage oza makasi po os depuis ya essence mati makasi tokomi na station owelela opesi mbongo na yo opesi bango suna 500 okabeli bango na 500 batielo essence so opesi 500 te baotela ote so opesi neti 37 000 wana 15 litres bazwi bakati wana 500 batielo essence mamba boye tomema onti wapi. Les usages de transport en commun se plaignent déjà des pratiques de demi-terrain. Un tour dans le marché des friperies de la ville de Kinshasa. En tout cas, la saison sèche est une véritable opportunité d'affaires pour certains commerçants qui vendent les tricots, les couvertures, le drap qui servent à protéger contre le froid. Suivez ces reportages de Kelly Kembia. Le marché de friperie est très achalandé depuis ces 2 dernières semaines au rythme de la saison sèche. Et c'est vers les habits lourds que la plupart des vendeurs de friperie se sont tournés. La gamme de tricots à coton, à jaquettes en cuir, en passant par de débardeurs et de vestes. Na moment où toza na ko conseiller na bateki nyonso tu ya bilamba ke faut ba kataka beaucoup plus ba bilamba oyo ezo protéger bana. Neti ba bilamba ya malili ba tricot na ya maboko milai o to banda ko benga na kala makaku to moni ke kutu ba makaku na lisusu emona na lisusu te à vrai dire ba to ba komi ko préférer kata na ba robe cinglé ba maillot de bain ba nini or que toza na saison moko ezo senga ke ba mama il faut ba protéger bana surtout na moment oyo batu mingi bazolela pona likambo ya covid eyaka mingi na elanga. Pourquoi? Parce que c'est un moment où bazo toussé mingi, c'est un moment où poussière est belé. Alors pour nous se protéger, il faut toujours qu'on ait un masque, il faut toujours qu'on ait lamba ya malili pour nous protéger anticorps aux homona. Nako senga na bateki nyonso tu ya bilamba ya tombola qui est la plupart faut boter kaka bilamba ya ba tricot, ba jaquette oyo protéger bana na biso pour na malili et puis ba oto bengi makaku wana pour protéger bana na biso et là on a osenga na bateki kayango. Les acheteurs rencontrés au rond-point Willery disent acheter des habits lourds c'est pour te protéger contre le froid. Bon, j'achète les tricots pendant la saison sèche, c'est pour me protéger contre les climats et tout. Les climats changent et je porte des tricots pour me protéger contre. Il y a tant de maladies qui viennent pendant la saison sèche. Surtout, c'est plus attiré par la fraîcheur. Quand il fait froid, on tombe malade et je me protège en mettant les tricots, c'est important. D'ailleurs, on a l'habitude d'acheter les tricots pendant la saison sèche. C'est pas que moi, il y a tous les Congolais qui sont là à acheter les tricots. Tout le monde doit mettre son tricot pendant la saison sèche pour éviter trop de maladies, pour éviter des grippes. Il y a de la grippe qui se fait souvent attaquer par manque de tricot, par la fraîcheur. Bon, toi, Nélanga, tu changes le climat, talara, mali mingi na tongo photo la ta mi ki ko mi batila. So mi batilité moi aider. Na tango tozali il faut ko mi protéger. So salara bongo faut tika. Talara climat au moïma, moi mali les ali to mi protéger. Na lango na luka isusme lo mo bo pour ça moi bien. La saison sèche est une véritable opportunité d'affaires pour certains commerçants qui capitalisent cette période où des tricots, des écharpes, des couvertures, des draps de lit qui servent à se protéger contre le froid se vendent comme de petits pains. Prenons connaissance des tendances des valeurs semestrielles de la mercuriale de bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre avec Kokongobé. Les tendances semestrielles de la mercuriale des bois allant de la période du 1er mai au 31 octobre 2022 se présentent comme suit. Le grume d'Afromosia observera le prix de 384,33 € pour la qualité marchande le mètre cube, 338,36 € pour la qualité standard le mètre cube et 303,94 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Sipo observera le prix de 271,26 € pour la qualité marchande le mètre cube, 255,21 € pour la qualité standard le mètre cube et 211,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube.
Le grume du bois Wenge, autrement appelé bois noir, se vendra à 400,82 € pour la qualité marchande, 358,92 € pour la qualité standard le mètre cube et 316,75 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Damia coûtera 144,54 € pour la qualité marchande, 130,7 € pour la qualité standard et 108,44 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Iroko observera comme LM le prix de 314,81 € pour la qualité marchande, 283,32 € pour la qualité standard et 247,30 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Le grume du bois Kaya observera comme LM et coûtera pendant cette période 233,48 € pour la qualité marchande, 209,83 € comme prix standard et 183,20 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Du côté du bois Kosipo, le grume observera comme prix 141,7 LM, 126,98 c'est son prix standard et 105,78 € pour le bois courant. Le bois Padouk observera le prix de 300,28 € pour sa qualité moyenne, 245,87 € pour la qualité standard et 191,62 c'est le prix de la qualité du bois courant le mètre cube. Bouclons avec le bois Tola dont le grume coûtera 142,5 € pour la qualité marchande, 127,83 € pour la qualité standard et 106,52 € pour la qualité bois courant le mètre cube. Voilà tout pour cette mercuriale des bois. La mercuriale vous est proposée par le ministère du Commerce extérieur. Qui est Loriano de Aguillard, dit Laurent Sokoko. Découvrez-les dans ces numéros spéciaux de Comex Actu. Comex Actu Magazine, déjà dans vos kiosques. Édition spéciale avec une étoile qui brille dans les firmaments des affaires en Angola, Afrique et l'Europe. Il s'agit des Loriano, des Aguillard, dit Laurent Sokoko. À découvrir l'entreprise Sokoko qui s'est illustrée dans la commercialisation des produits pétroliers depuis plus de 25 ans au pays de João Lourenço. Loin de se contenter d'un seul domaine d'activité, la Sokoko s'est investie dans l'industrie de la pêche artisanale et semi-industrielle. À découvrir dans Comex Actu avec son grand partenaire traditionnel, la Sonangol. Le cofondateur du grand marché de Loufou soutient la création d'une banque frontalière. Lisez dans votre magazine Comex Actu qui est Loriano de Aguillard, dit Laurent Sokoko. Sa biographie, son parcours, sa passion dans Comex Actu. Membre actif du parti au pouvoir à MPLA, il soutient les initiatives du président angolais João Lourenço, dont il s'est dit être l'héritier de ses idéaux. Le grand manager, grand mécène de la musique africaine, aujourd'hui plus de 10 ans. Ces croyants catholiques pratiquants ne s'est jamais gêné d'être drummer et chantre à l'église catholique. Vivez des moments d'échange et d'enrichissement du DG Sokoko avec Loïc Leflog. Grande figure emblématique du pétrole dans Comex Actu. Découvrez la collaboration entre la Sokoko et la SNPC à travers les deux directeurs généraux, Loriano d'Aguillard et Raoul Mexem Ominga. Découvrez cet entrepreneur des renom dans Comex Actu Magazine. Lisez et faites lire votre magazine. Comex Actu, communiquez autrement. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Bonsoir.